Bonjour à tous, correction de l'exercice 72, page 241. Donc le petit A, construire la figure ci-contre, j'ai déjà fait. On se rappelle que pour faire, on trace d'abord notre droite, après on cherche à faire un angle de 70 degrés, donc on prend son rapporteur, on place un point n'importe où pour le point F qui est sur la droite, on place le centre du rapporteur sur le point F et on aligne la droite avec la ligne du rapporteur, on cherche le 70 degrés, on place notre petit point. Et après, du coup, on prend notre règle, on place et on trace notre trait de 4 cm, puisque EF doit faire 4 cm, et on est sûr d'avoir une 70 degrés. Donc, question B, construire les symétriques E' et O', des points E et O par rapport à la droite D. Donc moi, je vais faire comme on a fait toujours à chaque fois. Je vais prendre deux points de part et d'autre de E et de O sur la droite D, pour utiliser la méthode avec le compas et les arcs de cercle. Donc ces deux-là, ils sont bien à droite de E et de O, et celui-là à gauche de E et de O. Je prends mon compas. Hop. On va commencer avec O, premier arc de cercle. Ici. Ensuite, deuxième arc de cercle. Voilà. Et donc ici, on a O'. Et on continue pour E. On prend le bon écartement. Premier arc de cercle. Et enfin, hop, deuxième arc de cercle. Et du coup, ici, on a E'. Ensuite, on nous demande de construire le symétrique du demi-disque de diamètre EF par rapport à D. Donc, ça va être ce demi-disque-là. Si le diamètre c'est EF, le diamètre du symétrique, ça sera E' et le symétrique de F. Or, F, il est sur la droite, donc son symétrique, c'est lui-même. Donc, le diamètre, ça sera forcément F, E'. Donc ça va être notre diamètre. Si ça, c'est le diamètre, ça veut dire que le rayon, ça va être FO', ou alors O', E', c'est la même chose. Donc, on va prendre notre compas. Hop. On va se placer à la moitié du diamètre, puisque on se rappelle que dans un cercle, le milieu du diamètre, c'est le centre du cercle. Et ici, le milieu de E', c'est O', puisque la symétrie axiale conserve les segments. Or, cette longueur-là, du coup, c'est bien la même qu'ici. EF fait toujours le 4 cm, donc EF' aussi. Et donc O', il sera bien au milieu de E'F. Et après, on trace notre demi-cercle. Et donc là, on a notre demi-cercle. Ensuite, question D. Que représente la droite D pour les segments O', O' et E', E'? Donc, ces deux segments, on va les tracer pour essayer de voir ce que ça pourrait représenter. Hop, on en a un là, ça c'est O', O'. Et ensuite, ici, on a E', E'. Alors, visuellement, on a l'impression que la droite D, elle passe par le milieu de E', E' et de O', O'. Donc ce qu'on peut faire, c'est utiliser notre compas et essayer de trouver le milieu de nos deux segments. Qu'on se rappelle, pour trouver le milieu d'un segment, on prend un écartement qui est assez grand et on fait des arcs de cercle d'un côté et de l'autre. Donc là, j'en fais un en partant de O', puis je fais exactement le même arc de cercle en partant de O. Et normalement, ces deux arcs de cercle-là, ils nous permettent de tracer une droite en partant des deux intersections. Donc on en a une ici et une ici. Et cette droite, elle passe par le milieu. Et en plus, elle a une particularité, cette droite, c'est elle est perpendiculaire à notre segment. Or, là, ce qu'on voit, c'est que notre intersection, elle est ici. Ça nous permet de placer ce point-là, celui-ci, et un autre ici. Et on a de la chance, c'est vachement bien fait. Ils sont sur la droite. Donc c'est-à-dire que la droite qu'on aurait dû tracer avec nos arcs de cercle, c'est exactement la droite D. Et donc du coup, cette droite-là, on sait qu'on va avoir un angle droit. Et donc on se rappelle, une droite qui passe comme ça et qu'on trace à chaque fois avec les arcs de cercle pour trouver le milieu, c'était une médiatrice. Et donc si on fait la même chose avec E, donc on prend un écartement assez grand, hop, on va prendre un écartement plus grand, encore que les autres,
on fait ça ici, celui-là ici. La même chose après avoir fait pour E', donc pour E, un écartement ici, un arc de cercle, pardon. On relie et en fait on trouve nos deux points, donc j'en ai un là, et on voit en fait que ces deux points là, c'est encore la droite D qui passe par ces deux points. Donc D, donc c'était pour la question B, la droite D est la médiatrice du segment OO' et du segment EE'. Du coup, on peut aussi mettre un angle droit ici. Et enfin, dernière question, que peut-on dire des droites OO' et EE'? Donc, si c'est la médiatrice, on a un angle droit ici et un angle droit ici. Donc la droite OO', elle est perpendiculaire à la droite D. Et la droite EE' est aussi perpendiculaire à la droite D. Et on a une propriété qui dit que quand deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles entre elles. Donc on va écrire ça proprement. OO' est perpendiculaire à D. On a aussi donc EE' est perpendiculaire à D. Donc OO' et EE' sont parallèles. Et voilà, on a fini.